Bonjour et bienvenue à vous tous. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment changer l'icône de votre application. Certainement, depuis qu'on travaille, vous vous êtes posé ces questions et j'ai reçu même des commentaires allant dans ce sens. Vu que votre icône, quand vous avez installé votre icône, soit dans votre téléphone, votre smartphone, comme je vous ai montré, soit sur votre émulateur, voici comment l'icône s'affiche. Il affiche plutôt l'icône de Flutter. Et pour ce faire, nous avons besoin que cette icône soit notre icône. Pour ce faire, nous allons donc lancer, je vais lancer l'émulation de cette application pour que vous puissiez voir en direct de quoi je parle. Je lance donc l'émulation. Et nous patientons, il est en train de compiler. Nous patientons que la compilation soit terminée. Et là, le processus est en train de se lancer. Vous voyez donc, voici à ce niveau, l'icône Flutter qui est affichée. Nous avons besoin qu'à ce niveau soit affichée notre icône, l'icône de notre application, ce que nous avions choisi comme image, que ce soit cela qui soit affiché à ce niveau. Et pour ce faire, nous allons donc nous rendre sur Chrome ou bien sur tout autre navigateur pour pouvoir télécharger l'élément dont nous avions besoin dans notre processus. Nous allons donc nous rendre sur pop.dev. Et pour ce faire, rendons-nous donc sur notre navigateur préféré. Et donc, étant rendu sur votre navigateur préféré, vous saisissez pop.dev dans le navigateur. Saisissez pop.dev dans votre navigateur. Et donc, dès que vous avez fait cela, vous venez ici, vous saisissez Flutter Launch Icon. Donc, Flutter Launch Icon. Vous saisissez comme vous voyez. Quand vous saisissez cela, vous faites entrer pour la recherche. Vous patientez que la recherche soit terminée. Donc, vous devez avoir la connexion. Et maintenant, avant ceci, je vais vous expliquer une autre chose. Vous deviez avoir créé l'image de votre icône. Je vais vous montrer mon image tout à l'heure. Et donc, vous avez saisi Flutter Launch Icon. Et voici ça qui apparaît ici. Quand c'est ici, donc, vous pouvez cliquer sur Copier. Voici la version. Version 0.14.4. Vous faites donc Copier. Vous copiez donc la dernière version à ce niveau. Quand vous avez copié la dernière version, vous retournez donc sur Android Studio. Android Studio. Oui, vous retournez à ce niveau. À ce niveau, donc, vous vous rendez sur popspec.yaml. Vous cliquez donc à ce niveau. Vous ouvrez cet élément. Vous vous trouvez donc ici. Ici, là, vous mettez sur le dernier élément. Vous faites entrer pour partir à la ligne et vous faites coller pour coller ce que vous aviez copié tout à l'heure. Voici donc l'élément déjà collé. Après cela, donc, bon, ici vous n'allez pas retourner à ce niveau. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons donc continuer un peu en bas, toujours de PopSpec. Nous descendons à ce niveau où nous avions paramétré notre image. Vous mettez à côté et vous faites entrer 2 fois. Là, vous allez à la ligne. Vous allez voir une chose. Une chose, c'est que je vais vous montrer encore. À ce niveau, je préfère vous montrer précisément. À ce niveau, regardez, quand je fais entrer, il me demande de pouvoir saisir d'autres éléments qui vont se trouver dans la classe ASEC. Là, je fais encore entrer. Ça sort. Ça enlève le tiret. Le tiret est sorti. Mais je suis toujours dans la classe ASEC. Et regardez maintenant. Quand je fais encore avancer, je suis toujours dans la classe avancer. Avancer, toujours dans la classe. Vous voyez cette ligne ici qui apparaît à ce niveau. Cette ligne ici détermine tous les éléments qui sont après cette ligne se trouvent dans la classe ASEC. Et ce que vous allez donc faire, vous allez être hors de la classe ASEC
pour pouvoir implémenter ce que je suis en train de vouloir vous montrer. Vous faites donc encore avancer. Là, nous sommes hors de la classe ASEC, mais nous ne sommes pas encore sur la ligne de saisie. Encore, et là, vous voyez, nous sommes donc sur cette ligne de fin. Nous allons donc saisir ASEC. Et donc, nous allons saisir quoi? Vous allez donc, vous étant positionné à ce niveau, vous allez saisir flouter. Nous allons implémenter le chemin qui va emprunter pour pouvoir trouver notre icône. Flouter, tiret de 8, icône, icons, 2 points. Icons, 2 points. Nous faisons entrer. Là, il se positionne directement là où nous allons saisir au prochain élément. Nous saisissons alors maintenant Android. Parce que là, nous voulons lui faire comprendre que cette icône va fonctionner avec le système Android. Nous saisissons donc Android. Android, 2 points. True pour valider. 2 points true pour valider. Donc, l'icône doit fonctionner avec l'environnement Android. Maintenant, s'il doit fonctionner aussi avec l'environnement iOS, nous faisons donc entrer et nous saisissons iOS, 2 points. True. Après ceci, nous faisons donc encore, une fois de plus, entrer. Nous allons un peu rabaisser cet élément. OK. Pour avoir de l'espace et pour que ça soit vraiment visible. Entrer. Cette fois-ci, nous allons donner le chemin pour trouver notre icône. Parce que là, nous avions donné les environnements qui vont fonctionner avec notre icône. Maintenant, nous donnons le chemin de notre icône. Pour donner le chemin de notre icône, nous allons donc saisir image. Parce que nous allons utiliser l'image pour cela. Tiret de 8. Patch, 2 points. Espace. Et vous frappez les esquisses pour pouvoir saisir le chemin donc de notre environnement. Pour ce faire, si vous êtes sur un clavier, vous allez sur le clavier français, vous allez taper, ça se trouve sur la touche 3 qui est au-dessus de votre ligne de clavier Azertype ou QWERTY. C'est la touche 3 qui est au-dessus de là. Vous frappez là-bas, ça va donner cela sans activer la majuscule. Parce que si vous activez la majuscule, ça va donner la touche, ça va donner la lettre 3. Donc sans activer la majuscule, vous tapez sur 3, ça sort cela. Et tiret de 8, c'est la touche 8 qui est au-dessus toujours de notre clavier. Au-dessus de l'alphabet, voilà, de notre alphabet français, de notre alphabet du clavier. Désolé d'entrer trop en profondeur. Pour certaines, ça va les déranger, mais pour d'autres, c'est capital pour eux parce qu'ils ont besoin et ils ne vont pas se retrouver. Donc, pour ceux qui connaissent, veuillez bien vouloir m'excuser. Et donc, maintenant, nous allons saisir le chemin qui conduit à notre icône. Et notre icône se trouve à quel niveau? Et donc, pour savoir, nous allons ouvrir un dossier. Et dans le dossier, bon, je suis déjà à ce niveau. Et donc, pour ce faire, je me trouve déjà ici. Je préfère rentrer au niveau où tous peuvent connaître. Nous sommes donc ici, à notre poste de travail. Ici, nous ouvrons le disque local C. Car c'est là-bas que nous avons installé nos éléments, vous le savez. Et donc, nous venons sur utilisateur. Votre nom, le nom de votre machine, pas sur public, le nom de votre machine. À ce niveau donc, vous descendez plus loin en bas.
Studio Projet. À ce niveau, vous ouvrez Studio Projet. Donc, voici la liste des projets qui existent. J'ai mis ça forfaitairement comme ça. Donc, pour vous présenter, vous pouvez avoir plusieurs projets. Et donc, si j'ouvre donc, par exemple, ce projet, ma Bible, car c'est le projet qui est ouvert actuellement, pour que vous puissiez voir. À ce niveau, vous allez créer un dossier dont vous allez renommer ASEC. Voici ça, j'ai déjà créé. Et c'est facile. Vous venez à un espace libre. Vous faites simplement clic droit avec votre souris et vous venez sur Nouveau. Je vais disposer tel que vous allez voir. OK. Vous venez là où il n'y a rien. Vous faites clic droit de votre souris. Vous venez sur Nouveau. Et sur Nouveau, vous venez sur Dossier. Nouveau dossier. Et là, vous donnez le nom ASEC. Comme vous pouvez voir. À ce niveau, je peux supprimer Nouveau dossier. Car vous avez déjà vu. Et nous remontons. Si vous avez déjà renommé votre projet ASEC, voilà ASEC, A-S, A-2-S, E-T-S, ASEC. Toutefois, si vous écrivez autre chose, retenez le nom, mais il est préférable de mettre les noms conventionnels, ASEC. Vous ouvrez donc le projet que vous venez de créer. Dedans, vous pouvez vous créer encore un nouveau projet comme tout à l'heure et vous nommez Image. Maintenant, vous pouvez, en fait, on met Image parce que nous pouvons coller toutes nos images ici dedans. Vous pouvez donc créer Image, puisqu'il peut avoir vidéo, en fonction de plusieurs choses que vous avez besoin de créer. Il peut avoir vidéo ou toute autre chose. Mais là, vous créez un dossier que vous renommez Image. Vous l'ouvrez. Donc, à l'intérieur de ce projet Image, vous allez déposer votre icône. Et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons ouvrir un autre écran qui va nous permettre de pouvoir aller là où nous avons déposé notre icône. Je me rends donc sur téléchargement. Voici deux icônes. Icône app. Comme vous pouvez voir. Vous allez donc créer votre icône et le télécharger. Quand vous avez créé votre icône, vous le téléchargez. Par exemple, je peux faire copier ou couper. Je fais donc couper. Je coupe donc ou copier. Vous copiez donc votre icône. L'icône que vous venez de créer. Si vous ne connaissez pas créer l'icône, laissez les commentaires, laissez un message dans les commentaires ou bien écrivez-moi directement sur WhatsApp. Je vais vous répondre. Mon lien WhatsApp est dans la description. Ou bien laissez dans les commentaires. Si je parviens à voir, je vais vous répondre. Toutefois, si vous m'écrivez directement par WhatsApp, je vais vous répondre rapidement. OK. Et vous copiez donc votre icône. Vous vous rendez donc dans votre dossier image que vous avez créé tout à l'heure. Et vous faites coller. Quand vous collez, rassurez-vous de l'extension de votre application, de votre icône, je veux dire. Voici donc l'icône. Je mets la souris dessus pour qu'il me donne le type d'extension. De préférable, prenez JPG ou PNG, de préférable. Voici donc l'icône. Et rassurez-vous que votre icône est généralement de 1024 x 1024. Voici les dimensions. Quand elle met dessus, voilà les dimensions qui s'affichent. Vous voyez un peu. Voilà, dimension 1024 x 1024. Voilà. Type d'élément, fichier JPG. Voilà, vous pouvez voir. Voilà donc les informations de notre icône. Ces informations sont importantes. Nous prenons donc, nous savons que notre fichier, notre icône est de type JPG. Je peux donc copier juste le nom que j'ai attribué à mon icône pour ne pas faire d'erreur. Je copie le nom et je reviens donc sur ma page. À ce niveau, rappelez-vous, le chemin de notre icône, c'était quoi? Nous pouvons toujours revenir. Le chemin, c'était, nous sommes déjà dans le dossier de notre application que voici, ma Bible. Donc, je laisse tout le reste ici. Le chemin, c'est ASEC, image et icône.
Je viens donc là. Je viens donc là où j'étais. Et je saisis donc à sec, tel que ça se trouvait là. À sec, slash, image. Sans erreur, s'il vous plaît. Image, slash, je fais CTRL V pour coller. Icône app. Maintenant, c'était point quoi? Point. L'extension, je parle de l'extension. C'était JPG. JPG. Vérifions si c'était point JPG. Si vous faites l'erreur, vous allez avoir des erreurs. Voilà, JPG. Voilà donc l'extension de notre icône. Et le chemin, c'est ASEC. Vérifiez bien l'orthographe. Image avec S. ASEC avec S. On vérifie si cela est vrai. Image, ASEC avec S, image avec S. Tout est OK. Comme vous pouvez voir. Quand vous avez fini de saisir cet élément, nous allons faire autre chose maintenant. Nous retournons donc sur Postspec. Non, nous sommes déjà sur Postspec. OK. Maintenant, vous avez vu, nous avons fait deux choses. Nous avons importé la dépendance Flouter Launcher. Nous avons importé cette dépendance icône. Lui, il sert à quoi? Il facilite le chargement des icônes. Cette dépendance. Assurez-vous que vous avez la dernière version. Quand nous avions fait importer la dépendance et saisir tous les chemins d'accès, il reste une chose à faire. Je vais encore remonter cette barre pour vous permettre de voir ce qui va se passer. OK. J'ai trop monté. Voilà. Maintenant, vous allez venir à ce niveau. PopGate. Vous allez taper sur PopGate pour télécharger. Vous avez importé la dépendance. Il faut maintenant télécharger cela dans votre application. Et pour ce faire, vous allez cliquer sur PopGate à ce niveau. Vous cliquez donc sur PopGate. Nous patientons donc pour qu'il se charge. Oui. Réservation des dépendances. Téléchargement des packages. Là, le téléchargement des packages est terminé. Nous avons fini de télécharger les packages, comme vous voyez. OK. Voilà. Nous avons donc installé les dépendances. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons générer les icônes. Parce que tout ceci que nous avions fait, nous n'avions fait qu'implémenter. Maintenant, il faut que nous générons les icônes. Puisque les anciennes icônes floutées, l'ancien icône de flotteur reste toujours. Maintenant, il nous faut générer l'icône. Comment générer notre icône? Nous allons venir à ce niveau. Au niveau de notre terminal, comme vous pouvez voir, à ce niveau, vous cliquez là-dessus. Maintenant, ayant cliqué ici, vous patientez, voilà. Quand nous nous trouvons donc dans notre espace, dans notre application, voilà, le chemin est déjà établi et vous rassurez-vous que vous êtes dans votre application. À ce niveau donc, vous allez saisir cette ligne de commande, CTRL V, flouter pop, on, flouter launcher icône, main. Voilà le chemin. Vous allez exécuter ce chemin. C'est ça qui va permettre de générer les icônes. De générer, puisque nous avions nos icônes, que nous avions indiqué le chemin, il va partir prendre cette icône pour pouvoir l'intégrer dans notre application. Quand vous avez donc saisi ce chemin, dont je vais mettre dans la description pour vous, vous faites entrer et vous patientez. Voilà, vous voyez. Succès. Donc, l'icône a été générée. Voilà. Tout est OK. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons simuler notre application
pour une énième fois pour voir si ce que nous avions fait a fonctionné. Et pour ce fait, nous réaffichons notre émulateur. Ayant réaffiché notre émulateur, nous pouvons faire stop et relancer l'émulation. Vous relancez juste l'émulation. Play. Nous patientons. L'émulation est lancée. Voilà, il se lance. Vous pouvez voir. Voilà donc notre application, notre icône qui s'affiche maintenant au lieu de flotteur. Voilà notre icône, comme vous pouvez voir. Félicitations si vous avez réussi. Et si vous êtes sur votre téléphone, vous allez voir directement quand vous allez fermer l'application. Dans la liste des applications, vous allez voir votre application affichée avec son icône particulier à lui. Félicitations si vous avez réussi. Cette étape est passée, mais vous ne pouvez que réussir. Si vous rencontrez des difficultés, écrivez-moi dans les commentaires, je vais vous répondre. Ou à défaut, écrivez-moi via mon lien WhatsApp, je vais vous répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. En likant la vidéo, c'est un moyen pour vous de nous encourager dans ce que nous faisons. Ciao, ciao. D'ici quelques jours pour notre prochaine vidéo. Merci.